Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit bilan énergétique de ma situation de mon installation photovoltaïque. L'année 2022 vient de se terminer avec de belles hausses de tarifs qui risquent de se profiler pour 2023. En attendant, l'année 2022 est terminée, je vais pouvoir vous présenter mon bilan énergétique de l'année avec ce que j'ai pu produire au niveau de mon système photovoltaïque et ce que l'on a consommé sur le réseau Enedis. Petit rappel, ma maison fait environ 120 m² habitables. Nous sommes 3 dans l'habitation et nous vivons au centre de la France, dans le département de l'Indre-et-Loire. Actuellement, je dispose d'à peu près 5000 watts crête de panneaux solaires avec 16 kWh de stockage en batterie LTO, lithium titanate. Mais j'ai actuellement 4 panneaux de 255 watts dans le garage qui ne servent à rien. Donc du coup, je vais prochainement faire une petite vidéo sur l'installation d'un nouveau plan photovoltaïque, puisque j'ai mes panneaux, quitte à les avoir dans le garage, autant les installer. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vous propose ce premier graphique qui représente en fait notre consommation énergétique totale de l'habitation, donc pour 2022. Nous avons consommé au total, donc avec le réseau Enedis et l'installation photovoltaïque, 4767 kWh. Grâce à plusieurs gestes éco-responsables, depuis quelques années, on essaye de réduire notre consommation énergétique. En 2014, par exemple, si on veut comparer, nous étions à peu près à 6100 kWh de consommation au total. Aujourd'hui, on arrive à 4667 kWh, ce qui fait quand même une belle réduction. Qu'est-ce qui a changé concrètement? Eh bien, déjà, il y a 1 an et demi, on est passé d'un ballon électrique de 200 litres à 100 litres. Déjà, ce qui fait quand même réduire pas mal la consommation électrique de la maison. Ce qui a changé également, avec la crise énergétique que l'on connaît actuellement, c'est la diminution du chauffage à la maison, puisqu'on est passé à 19 degrés, ce qui réduit quand même considérablement la consommation électrique. Alors, je vous avoue qu'on était habitué à avoir 20-21 dans la maison avant, et le fait de passer à 19 degrés, c'est un peu frisqué, donc là du coup, c'est une habitude à prendre, mais on rajoute des pulls et puis c'est tout. Sur ce graphique, on voit notre consommation au fil des mois, entre le mois de janvier jusqu'au mois de décembre 2022, et là, qu'est-ce qu'on constate? C'est que la consommation est beaucoup plus importante, évidemment, les 2-3 mois d'hiver, avec notamment à partir de novembre, surtout le mois de décembre qui voit la consommation électrique vraiment augmenter, le mois de janvier qui a la plus grosse consommation électrique de l'année, avec pas loin des 800 kWh rien que pour le mois de janvier. Et on se rend compte que dès qu'on avance dans l'année, février, déjà fin février, on réduit énormément notre consommation, puisqu'en février 2022, on avait vraiment un très beau mois. Donc on a produit pas mal au niveau photovoltaïque et on a consommé beaucoup moins sur le réseau. Et le chauffage, du coup, a beaucoup moins tourné. Et on voit qu'en été, dès qu'on est sur les mois d'été, à partir d'avril, on est à peu près à 300 kWh. Donc là, on peut dire que 300 kWh, c'est notre besoin énergétique par mois global sans chauffage, puisque dans ces 300 kWh, on a l'eau chaude sanitaire qui est inclus. Et la différence avec l'hiver, c'est vraiment le chauffage proprement dit. On en revient au chauffage. La maison est chauffée avec des pompes à chaleur RR. Une sur chaque niveau. La consommation électrique des pompes à chaleur pour l'hiver est d'environ 2000 kWh. Pour l'année 2022, on avait un kWh à 16,8 centimes le kWh, donc ce qui fait à peu près 336 € de chauffage par an pour chauffer notre maison de 120 m², donc ce qui est quand même très intéressant. Sur ce second graphique, on voit très bien que la consommation sur le réseau Enedis est très importante en fait l'hiver. Décembre, janvier, février, un peu du mois de février. Mais au centre du graphique, on voit que effectivement, on arrive très vite à zéro au niveau consommation du réseau Enedis, puisque dès que notre système photovoltaïque fournit suffisamment d'électricité, c'est-à-dire à peu près 300 kWh par mois, on est indépendant. La courbe orange, c'est le plan de 3200 watts.
Donc c'est notre plan le plus puissant installé. La courbe jaune, c'est notre plan de 1000 watts installé au-dessus du jacuzzi. Et la petite courbe grise qui décolle à peine est le plan à la verticale de 800 watts, donc composé avec 2 panneaux de 400 watts crête. Si on ajoute nos 3 productions photovoltaïques, on obtient cette courbe orange qui représente notre production photovoltaïque totale sur l'année. Donc là, on peut voir que, eh bien, au mois de janvier, on produit maxi une centaine de kilowattheures avec notre système. Et en décembre, on est à peine à 100 kWh. Alors que notre consommation sur le réseau Enedis frôle les 700 kWh en janvier et dépasse les 600 kWh en décembre. Donc là, on voit qu'effectivement, ça va être très compliqué de réduire notre consommation sur le réseau l'hiver. En partie à cause du chauffage, puisque cette courbe qui remonte en bleu est vraiment liée au chauffage. Mais je vous rappelle que pour une consommation de chauffage de l'ordre de 336 € par an, pour le moment, on n'a absolument aucun intérêt à changer de moyen de chauffage, puisque si on passe sur du gaz de ville ou du fuel, où les prix ont vraiment explosé, il va falloir ajouter l'abonnement plus la consommation. On va consommer largement plus que 336 € par hiver. Certains vont dire également qu'il est facile de trouver du bois de chauffage. Se chauffer au bois, ça ne coûte pas cher. Alors oui, c'est vrai, si on peut avoir du bois de chauffage à très bon prix, mais là encore, le prix du bois de chauffage a fortement augmenté. Il faut compter le ramonage obligatoire au moins une fois par an, qui est de l'ordre d'à peu près de 150 €. Si on fait un ramonage 2 fois par an, on arrive à 300 €. C'est le budget qu'on a actuellement de chauffage électrique. Donc, dans l'immédiat, on n'a absolument aucun intérêt à changer de moyen de chauffage. Donc globalement, sur le réseau Enedis, sur l'année 2022, nous avons consommé 1945 kWh d'électricité. Et nous avons produit et consommé 2722 kWh sur notre système photovoltaïque. Je vous rappelle que je suis off-grid, donc lorsque mes batteries sont chargées tout simplement l'été ou même au printemps ou à l'automne, eh bien le système n'envoie que l'électricité qu'il y a besoin dans la maison. C'est pour cette raison également qu'en plein été, eh bien, on ne dépasse pas les 300 kWh puisque c'est ce que l'on a besoin par mois. Si on consommait plus, évidemment, on pourrait produire beaucoup plus sur un système comme ça. Mais le système en off-grid se régule tout seul. Il ne va produire que ce qu'on a vraiment besoin dans la maison. Alors avec une consommation de 1945 kWh sur le réseau Enedis et 2722 kWh sur notre système photovoltaïque, on arrive à un rendement pour 2022 de 58,32%. Je vous rappelle, en 2021, nous étions à 51,95%, en 2020, 48%, etc., etc. Et on peut remonter jusqu'à 2014, où là, on n'avait absolument aucune autonomie énergétique, et nous consommions 6100 kWh par an, en gros. 58,32%, certains vont dire que ce n'est pas un taux vraiment très élevé par rapport à l'installation que je dispose. Encore une fois, nous n'avons pas de gaz de ville, de fuel, de bois, etc. Donc toute cette consommation représente la totalité de notre consommation énergétique. Donc pour le chauffage, pour l'eau chaude, pour l'électricité de la maison, la cuisson, le four, etc., etc. Si nous n'avions pas de chauffage, on serait quasiment autonome à 100%. Puisque les 1900 et quelques kWh consommés sur le réseau Enedis correspondent en gros à notre facture de chauffage en fait de l'hiver. En 2023, je pense qu'on va réussir à augmenter ce taux d'indépendance au réseau. Peut-être qu'on va réussir à dépasser les 60%, mais encore une fois, plus on se rapproche des 100%, plus c'est compliqué de réduire. Comme je vous l'ai indiqué en préambule de cette vidéo, je dispose de 4 panneaux photovoltaïques de 255 watts que je vais prochainement installer sur le toit de mon garage. Donc ça va me faire 1000 watts de plus. Autant vous le dire, normalement c'est pas ça qui va changer mon taux d'indépendance au réseau électrique. Mais puisque je les avais dans mon garage, autant les installer sur le toit. Je vous montrerai cette petite installation supplémentaire dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!